C'est un avantage d'être ici, c'est confortable, yes. Mais au moins, vous avez votre café. Fait que vous êtes confortable, mais vous gardez réveillé avec le café. Amen. All right. Et j'aimerais ça inviter une grande dame de Dieu, une femme avec une onction prophétique tellement puissante, une femme qui porte une génération de Samuel dans son cœur. Et qui met naissance une génération de Samuel. On a parlé d'Élisée, d'Élie, mais je crois que tu portes une nation prophétique en dedans de toi. Tu portes des enfants prophétiques. Et je sais l'onction qui est sur ta vie. On veut l'honorer. On te remercie d'être ici. On vous remercie encore d'être nos mentors, d'être nos papas, nos mamans spirituels. Et on veut juste t'accueillir. Est-ce que ça vous tente de m'aider, s'il vous plaît, en l'applaudissant de tout votre cœur? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, from Las Vegas, Nevada, Denise Goulet. Love you, girl. Have fun. Oh, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, Pasteur Joël et Anna. Combien d'entre vous, vous les honorez ce matin? On les aime. Merci. Oh, je t'aime, je vous aime aussi, Saïd et Fatima. Combien? Oh, je ne suis pas jaloux. C'est ça, il faut toujours être content pour les autres quand ils sont bénis. Il faut vraiment être content pour les autres quand ils sont bénis. Il faut vraiment être content pour les autres quand ils sont bénis. Oui! Ça, c'est une culture de générosité et d'amour. Quand on célèbre le succès des autres, même quand nous ne sommes pas dans la vallée du succès. Mm-hmm. Alors, c'est important. Ça, c'est une grosse lumière, là. C'est comme Paul, quand il a vu Jésus. J'ai besoin. Je pense que j'aurais dû apporter mes lunettes de soleil. Wow! Tu prêches avec ça tous les jours? Tous les dimanches? Oh là là! OK, bien, je suis mieux de me dépêcher parce que je suis limitée, mais pas aussi limitée que je l'étais hier. C'est intéressant, Joël, que tu as dit que c'était la génération de Samuel, parce que la première fois que j'ai prêché ou j'ai eu, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Et puis, c'est venu, tous les messages que je partage ou les révélations ou quoi que ce soit, ça vient toujours de la vallée du trouble pour moi. Parce que dans la vallée du trouble, c'est là que c'est la porte d'espérance. C'est la porte d'espérance. John Maxwell est venu prêcher à notre église il y a plusieurs années. Et puis, il a dit, j'ai fait une recherche de tous les miracles dans la Bible. Quel dénominateur en commun qu'ils avaient tous? Ces miracles. Tous les miracles que Jésus a fait, tous les miracles dans l'Ancien Testament et tout ça, quel est le dénominateur commun de ces miracles? Alors, il pensait que c'était quoi? Qu'est-ce que vous pensez? La compassion, c'est très, très bonne réponse. Pardon? Le trouble. Est-ce que tu as déjà entendu mon histoire? Un problème. Tous les miracles qui se sont produits, que Jésus a fait, tous les miracles dans la Bible, avaient un dénominateur en commun et c'est un problème. Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que le Québec a des problèmes? Est-ce que votre famille a des problèmes? Est-ce que vous avez un ou deux problèmes? Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait un miracle qui s'en vienne. Derrière chaque problème, il y a un miracle. Derrière chaque problème, il y a une impossibilité. Alors, Marc 5, je veux que vous tourniez avec moi dans la Bible, à Marc 5. Et ce matin, j'ai quelque chose qui brûle en moi. Celle qui faisait la louange, quel est son nom? Caroline. Tu es merveilleuse, Caroline. Juste lève-toi pour un moment. Ce que j'ai vu en toi, c'était une passion qui va rejoindre les nations, quoi. Oui, c'est une passion et elle se fiche pas mal de ce que les autres pensent d'elle quand ça vient à l'amour. Non, 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 non.
Non, non. Caroline, le Seigneur met sa lumière sur toi ce matin. Puis il dit, merci. Je t'aime énormément parce que tu n'as pas honte tu n'as pas honte de la passion que tu as pour lui. OK? Alors ça, c'est un modèle pour génération. C'est comme tu fais partie de la génération de Samuel. Parce que Samuel, lui, ce qu'il a fait, dès qu'il était tout petit, après que sa maman l'a amené au temple, il faisait le ministère au Seigneur. Il était dans le temple, c'est ce qu'il faisait. Et c'est là que le Seigneur l'a appelé Samuel 3 fois, hein? Et pour qu'il puisse commencer à relâcher la voix de Dieu en Israël, il était nécessaire qu'il commence à faire cela. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a confronté Élie. Hein? Mais il fallait qu'il ait l'amour il fallait qu'il connaisse son Dieu, juste un petit peu, pour pouvoir faire quelque chose comme ça, parce qu'il était plus jeune. Alors, le Seigneur te donne une voix pleine de compassion, pleine d'amour, et n'arrête pas de démontrer cette passion et cet amour pour le Seigneur. Mais cette voix va délivrer les gens, cette voix va les amener plus près de Jésus qu'ils étaient avant. Je te vois comme une rivière. C'est comme une rivière. Alors, je te bénis ce matin, je te bénis. Et Seigneur, je te demande de lui donner une double portion. Une double portion. Oui, oui, c'est ça. Une double portion. Une double portion de l'esprit qui est en moi. Oui. Une double portion. Et je te vois prêcher aussi. Je ne te vois pas juste faire de la louange. Je te vois prêcher aussi. Alors, donnez le Seigneur un applaudissement. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais te dire et je l'ai oublié au moment où tu t'es levé. Alors, si je m'en rappelle, je vais te le dire. Marc 5, 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus, et lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. Vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean et le frère de Jacques. Et là, on voit qu'il guérit la fille de Jairus. Retournons en avant ici, au verset 21. On voit que Jésus regagna en barque l'autre rive. Alors, il était avant cela dans une ville païenne qui est, je crois, Décapole.
Et ce qui est arrivé juste avant que Jésus retourne dans la ville juive ici, c'est qu'il a délivré le démoniaque. Vous vous rappelez le démoniaque qui veut dire légion? C'est-tu légion ou légion? Légion. Alors, il a délivré ce démoniaque complètement. Et jusqu'au bout, au point où cette ville ne voulait plus Jésus. Parce que vous vous rappelez, qu'est-ce qui est arrivé avec les esprits qui étaient dans ce démoniaque? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, dans les ports. Et alors, les ports, c'était leur façon de vivre, hein? C'était leur ferme et tout ça. Et ils ont perdu tout leur port. Alors, eux, ils ne voulaient plus Jésus. Souvent, on rejette Jésus quand les choses ne vont... Elle est très bien jusqu'à ce que Jésus vienne dans notre vie. Ah ah! C'est un petit peu comme ça, le réveil. Non, vous êtes en plein dans un commencement du réveil. Puis je veux vous donner des petites clés qui vont vous aider à continuer d'être des porteurs de la présence de Dieu. Même quand il y a des tempêtes, même quand il y a beaucoup d'opposition, même quand il y a de la persécution, même quand les choses sont pires que quand j'étais avec Jésus. C'était mieux quand j'étais un chrétien moins exposé, quoi. Tu veux-tu m'aider à prêcher ce matin? J'aimerais assez ça si tu viendrais prêcher avec moi. Toi, tu pourrais être le démoniaque. Qui va être les cochons? Oh, on peut faire une petite pièce de théâtre ce matin, hein? Qui va être les cochons? Ça serait le fun de faire un skit comme ça. Avec les cochons, les démoniaques, Jésus, les païens qui ne veulent plus voir Jésus parce qu'on n'est pas bénis quand tu es avec nous. Et puis là, le démoniaque demande, c'est pas ça que je posais de prêcher, là, mais en tout cas, je suis allée là avant. Je vais voir où Jésus était avant, parce qu'il a regagné dans la barque et il est allé sur l'autre rive. Alors, il était dans un milieu païen. C'est là qu'il a délivré, il a complètement délivré. Et ce qu'il dit, comme il montait dans la barque, Jésus, qui montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, voyez, qui ne l'est plus, le suppliait, demandant à l'accompagner. Et Jésus ne lui permit pas, mais lui dit. Mais ça, c'est intéressant. On pense, ben, il ne faut pas l'insulter, là. Pourquoi Jésus ne voulait pas l'avoir avec lui? Ah, il aurait pu être offensé et dire, Jésus, qui que ce soit qui a mis une bordure, là, pour qui se prend? Je veux juste aller avec lui parce que je l'aime, il vient juste de me guérir. Pourquoi est-ce que Jésus ne lui a pas permis? Hein? Il n'y a rien de mal avec des bonnes bordures. Ça, c'est un choix. Ça, c'est une option de croire qu'il n'y avait pas de place dans la barque. Pourquoi est-ce que Jésus lui n'a pas permis d'aller avec lui? Il n'y a pas un grand cœur, puis il y a de la place pour tout le monde. Hein? Ben, il n'aurait pas pu faire un miracle puis agrandir la barque un petit peu si c'était vraiment le problème. Et Jésus, il ne fait pas ce qu'il veut au nom de... Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas permis? Parce qu'il avait besoin de lui pour rendre témoignage de ce qu'il venait de vivre. OK. Le mot décapole veut dire 10 villes. Littéralement. Je viens de voir ça. 10 villes. Alors, il lui dit, au lieu de le laisser embarquer dans la barque avec lui, ce n'était pas son appel de venir avec Jésus. Il n'était pas un des 12 disciples. Ce n'était pas le temps pour lui de voyager avec Jésus. Il dit, va dans ta maison, retourne dans ton milieu, parce que tu retournes une personne complètement différente. Retourne dans ton milieu, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi, ça c'est la compassion. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole. Il n'est pas juste allé à la maison.
Il n'a pas caché son témoignage. Non, c'est très important ce que je vous dis maintenant. Il n'a pas caché son témoignage. Il est allé dans toute la ville de Décapole, qui est probablement reliée à 10 villes, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose, je n'ai pas eu le temps de faire les recherches, OK? Mais son témoignage s'est multiplié beaucoup plus que juste dans la maison, puis on ne le dit pas à personne d'autre. Parce que le miracle que Jésus a fait, c'était un tellement grand miracle que ça donnait la gloire à son Père. Alors, s'il avait juste emmené avec lui dans d'autres villes qui ne le connaissaient pas, cet homme, la gloire n'aurait pas été au Seigneur. Il n'aurait pas su qui était cet homme. Vous comprenez? Alors, le témoignage de Jésus, et de tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Le Québec a besoin d'être dans l'étonnement de Jésus. Ils ont besoin d'être étonnés. Ils ont besoin de se demander, comment est-ce que ça peut arriver à quelqu'un? Comment quelqu'un peut guérir quelqu'un au nom de Jésus quand je connais leur vie? Je sais qui ils sont. Je sais qu'ils sont juste ci ou ça, une mère de famille à la maison ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on commence à voir les gens qui prient pour les gens, et là, il y a le réveil. Il y a le réveil. C'est pas juste Bill Johnson qui vient, c'est pas juste cette personne, mais que l'Église, the local church, l'Église locale, devient la voix du Seigneur, la voix dans le désert qui dit, préparez-vous, le Seigneur s'en vient avec des signes, des prodiges et tout cela. Et on utilise notre témoignage. C'est l'esprit de prophétie. Ça, c'est très important dans une culture de réveil. Il faut continuer à donner des témoignages constamment. OK, combien d'entre vous ont été touchés durant cette conférence en fin de semaine? Commençons avec cela. Vous avez tous un témoignage. Je vous lance un défi. Écrivez-le et donnez-le à votre pasteur afin qu'il puisse vous donner l'occasion de donner le témoignage devant l'Église si à un moment donné, quand il a besoin d'un tel témoignage, pour que ça prophétise dans l'Église et en dehors de l'Église. Vous comprenez? Je vous donne un autre défi. Je veux que vous le partagiez, ce que Dieu a fait dans votre vie, soit en fin de semaine ou n'importe quel temps. Je veux vous encourager à le partager à tous les jours. Trouvez une occasion de donner de la gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que ça prophétise dans la vie des autres. Ça fait de la place afin que Dieu vienne et règne dans leur vie. Ils se rapprochent encore plus de lui. Ils ne le connaissent pas, mais parce qu'il y a un changement dans ta vie, ils vont reconnaître qu'il y a un Dieu qui est plus grand que cette personne ou eux-mêmes. Et ça apporte de l'espérance. OK. Alors, voilà ce qu'on voit ici. OK. Premièrement, Jésus, là, il retourne dans la nouvelle juive. Alors, un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Le nom de Jairus, ça veut dire ceci. Ça veut dire celui qui éclaire. Ça veut dire God, whom God enlightens. OK? Alors, ça a le rapport à la lumière. Alors, Jairus, il est illuminé. Parce qu'il y a des mots qui sont très importants ici. Il était au bord du lac, Jésus, et alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus lorsqu'il aperçut Jésus. C'est quand il a vu Jésus, OK, il se jeta à ses pieds. Wow! Wow! Il était humble. C'était un chef dans la synagogue. Ça veut dire qu'il était comme un pasteur dans ce temps-là. Si on pourrait comparer cela à aujourd'hui, il était comme un pasteur, il s'occupait des choses spirituelles et administratives de la synagogue. Okay? Il était connu. Il n'est pas venu avec son orgueil et dit, moi, je t'ai servi dans le temple pendant des années, et je m'attends à ce que tu guérisses mon enfant. Non. Il est venu dans l'humilité. Est-ce que vous avez vu l'humilité de Heidi hier soir? C'est ce qui
touche de cette femme, ce n'est pas les gros messages, les gros sermons qui sont... Elle n'écrit même pas rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas quoi écrire. Elle a un doctorat en théologie, cette femme. C'est pas une folle, hein? Elle est très intelligente. Oui, mais dans sa simplicité, elle ne sait pas ce que Dieu lui dit de dire jusqu'à ce qu'elle soit sur l'estrade. Elle a besoin de louer le Seigneur autant que vous parce qu'elle veut savoir quel Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin parce qu'elle a tellement de choses qu'elle pourrait vous dire. Il y a tellement de choses, mais j'ai dit, je suis allée la voir avant que tu l'introduis. Puis j'ai dit, je suis bien mieux de dire quand que Joël lui dit de venir en avant parce qu'elle ne saura pas. On ne se rend pas compte. Elle ne comprend rien en anglais, elle. Absolument rien. Puis là, je vais à elle. Puis là, je lui dis ce que toi, tu dis. Elle dit, je ne veux pas rien. Je ne veux pas savoir ce qu'il dit. Prie pour moi. Je veux que tu m'éclaircisses. Je veux que le Seigneur m'éclaircisse ce que je suis supposée de dire. Pourquoi? Parce qu'elle, elle se fie sur le Seigneur pour l'éclaircir, parce que c'est lui la lumière. Pas nous. On pense qu'on a toutes les choses digérées, figurées, puis tout ça. Puis, non, oui. Je vais vous donner un exemple. OK. Ça ici, ça, c'est puissant. Cynthia, je l'ai rencontrée dans la salle de bain. Juste avant, je suis allée me laver les yeux parce que j'avais des yeux de raccoon, de raton laveur. Regarde, elle a fait... Cynthia, où es-tu? Viens ici. OK. Elle va vous dire ce qui est arrivé avec ça. Mais c'est incroyable. Vous allez voir une fois, vous regardez ça, vous dites, c'est correct. Mais là, vous allez voir. Si ça ne vous dit rien, une main avec de l'eau, vous allez penser, non. Mais là, elle va vous éclairer là-dessus. Là. Dieu est la lumière. OK, tiens ça, là, juste une minute, puis avant que tu parles, je veux lire Jean. C'est incroyable. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui est la parole ici? Jésus. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle, il y a la vie. Dites-moi avec moi. Dans Jésus, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Wow! Dis avec moi. Lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. OK? Puis là, ça en parle encore. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors moi, je crois vraiment qu'ici, Jairus a été éclairé. Quand il a vu Jésus, il a vu la lumière. Même que son nom veut dire cela. Alors c'est le temps pour Jésus d'illuminer les gens. Il va dans cette ville païenne, il vient comme la lumière. Il commence à s'illuminer. Alors toi, tu as eu besoin d'illumination. C'était hier, quand j'ai... Tiens, vas-y. OK, ça va. Excuse-moi, ce que tu as dit? Tu as eu besoin d'illumination. Tu as commencé avec la main. Oui. Dans le fond, quand je suis arrivée au GU, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais vraiment aucune idée. C'était rien. Fait que voilà, pendant la louange, au début, normalement, je commence en même temps que la louange, mais j'avais absolument aucune idée de quoi faire. Alors, je me suis mis à dessiner dans mon cahier à dessin pour faire une sorte de croquis. Puis je dessinais, puis je voyais une main, dans le fond. Puis je voyais, dans le fond, différentes images, mais je me suis rendu compte que je voulais faire de l'eau qui coulait de la main. OK. Comme une main qui donne de l'eau. Puis, je voyais ça, mais habituellement, quand je peins, je veux être capable de l'expliquer à tout le monde. Puis, à cause de ça, je doutais de cette image-là parce que je n'étais pas sûre d'être capable de l'expliquer. Pour moi, elle ne faisait pas encore de sens, dans le fond, cette image-là. Puis, j'avais fait le fond, la main, les ongles. J'avais commencé à faire quelque chose. Puis, voilà, la louange a terminé. Alors, Denise est allée parler. Puis, moi, je suis retournée m'asseoir pour écouter ce qu'elle avait à dire. Puis quand elle s'est mise à parler dans le fond, qu'elle lançait de l'eau sur les gens.
Puis ça a tout fait tellement de sens pour moi. Vous vous rappelez? Puis je n'avais même pas l'intention de partager cette histoire. J'étais comme une rivière. Oh, je veux être une rivière. Je veux être une rivière. C'est comme ça, parce que Jésus, c'est une rivière. Hein? C'est ça, Heidi a dit slow and low, slow and low. C'est pour ça que j'étais en retard un matin, j'étais slow and low. Je parlais à quelqu'un dans le restaurant, j'écoutais, je parlais à quelqu'un dans la salle de bain, slow and low. C'est une rivière. Alors tu as fini ton dessin après, hein? Ta peinture. Oui, c'est ça. Alors, quand la louange a recommencé, ben là, j'avais tellement hâte d'aller peindre, j'avais de la misère à me retenir de ne pas y aller quasiment. Puis, alors là... Tu as été éclaircie. Oui, voilà. Et ouais. Là, tout était vraiment clair pour moi. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis voilà. Alors ça, c'est le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de prophétie. Ça prophétise au Québec. Pourquoi? C'est attaché à un témoignage qui a plu à Las Vegas, dans la maison de Las Vegas, dans la maison du Seigneur à Las Vegas. Combien d'entre vous ne me croyez pas? Des fois, y en a-tu une personne, là? Mais je ne le vois pas. Tu es dans les ténèbres si tu lèves ta main. Je ne sais pas. Applaudissez Cynthia. Merci pour ton témoignage. OK, il faut que je continue. Je suis juste sur le premier verset jusqu'à date. OK, tiens, je pense que je peux. OK. Bon. Alors, on sait que Jairus, il vient, puis une des clés pour voir les miracles de Jésus, c'est qu'il faut être aventurier. On va voir ce que Jésus va faire avec le problème que l'on a. OK? Alors, c'est ce que Jairus avait besoin. Il va être éprouvé à ce sujet. On va voir plus tard. Il était comme un pasteur, et une des clés, c'est être humble devant. Il était venu, il était slow and low. Il était comme ça au pied de Jésus. Wow! Immédiatement, quand il a vu Jésus, tout de suite, ça l'appelait être humble. Et en plus de ça, il avait une confiance en Jésus. Combien d'entre vous, vous avez une confiance en Jésus? Ah, mais là, si les choses ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Alors moi, je vous appelle aujourd'hui à vraiment aller à vous embarquer dans la barque d'aventure avec Jésus. Il avait une confiance en Jésus, mais il croit aussi que Jésus doit être présent pour aller guérir sa fille. Si ma petite fille est sur le point de mourir, et apparemment cette fille, elle a 12 ans, OK? Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vivra. Et Jésus s'en alla avec lui. Alors, en s'en allant avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Une des choses que je remarque ici, il y a beaucoup de faim et de soif pour Jésus. Les gens poussent, il y a des grosses foules. Les gens, quand ils entendent parler des choses merveilleuses de Jésus et quand ils voient les choses prendre place de Jésus, je vous dis, ils veulent le voir avec leurs propres yeux. C'est comme ça que ça devrait être dans nos églises. C'est comme ça que ça devrait être dans les mouvements, dans ce que Dieu fait. Les gens doivent dire, il faut que j'aille à l'église. J'ai entendu parler qu'il y a des miracles, puis il y a des choses qui se passent, puis il y a des familles qui sont réconciliées, puis il y a des gens qui sont guéris, puis il y a des cœurs qui sont attendris, puis il y a quelque chose qui se passe, puis il y a l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Quand les gens viennent à notre église, souvent, ils vont dire, on ressent l'amour de Dieu ici dans cette place. On ressent l'amour de Dieu. Alors, est-ce que c'est comme ça dans votre vie? Est-ce que les gens sont attirés à ce que vous avez qui est Jésus en vous? Comme Heidi disait hier soir. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que lui, il a vu Jésus et il s'est jeté au pied de Jésus. Or, le verset 24, on sait, or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état était empiré. Elle entendit parler de Jésus. Oh! Ça, c'est un autre niveau de foi. Ah! Jairus a vu Jésus. Il s'est jeté aux pieds de... Elle a simplement entendu parler de Jésus parce que cette femme, elle a été rejetée par la société. Alors, elle n'était pas capable de suivre Jésus partout où elle voulait aller. Elle était rejetée, elle était impure parce qu'elle avait l'hémorragie et c'est pendant 12 ans. Personne ne pouvait la toucher, peur d'être
contaminée. Et elle ne pouvait toucher personne, peur de contaminer quelqu'un. Alors, personne ne la voulait. Socialement, émotionnellement et physiquement, c'était une femme abandonnée, une femme seule, une femme qui semblait avoir aucun espoir. OK? Alors, Jésus, en s'en allant, c'est comme si la rivière venait dans son voisinage. En s'en allant, elle a dit, si je peux juste le toucher. C'est intéressant qu'elle veut le toucher, parce qu'elle n'a pas eu le droit de toucher à personne ou être touchée pendant 12 ans. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des gens qui ont des démons dans leur vie. Quand ils vous parlent ou ils vous touchent ou quoi que ce soit, vous ne serez pas contaminé. Parce que celui qui est en dedans de vous est plus fort que celui qui est en dedans d'eux. Jésus n'allait pas être contaminé par cette dame. Au contraire, sa foi, son cri désespéré, ce n'était pas un cri comme avec ça, mais parce qu'elle a entendu, ça l'a bâti sa foi. Elle a dit, si je peux juste toucher son vêtement. Wow! Ça l'a causé la puissance qui est sortie c'est comme Jésus l'a ressenti. Combien d'entre vous ressentez quand le Seigneur vous touche? Ah, il a ressenti ça. Wow! Qui m'a touché? Puis Pierre, ou je ne sais pas trop qui, a dit, ben voyons, Jésus. On aurait dit la même chose, probablement. Parce qu'on est dans la chair. Nous sommes humains. On aurait dit la même chose. Puis là, Pierre, il n'est pas plein du Saint-Esprit, là, encore. Il est juste avec Jésus. Tout ce qu'il voit, c'est ce que Jésus fait. Hein? Alors, tout ce qu'il a, c'est Jésus là. Mais c'est beaucoup, mais il ne l'a pas en lui. Pas encore. Alors, il dit, voyons, il y a tellement de gens. Oui, mais il y en a une qui m'a touché le cœur. Il y en a une qui m'a attiré j'ai la compassion. Il y a quelque chose. La compassion est sortie comme une puissance de mon. Wow! Je crois que le Seigneur va guérir des gens, va toucher la vie des gens qui, peut-être que vous seriez découragés. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous avez tout essayé. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous avez tout dépensé l'argent. Je suis supposée descendre? Oui. Vous avez tout. J'essaie d'illuminer cette lumière. Comme ça? Ah, OK, c'est beau. Alors, t'as une minute là. C'est ça, le Seigneur va guérir ceux qui, ça fait longtemps que vous avez quelque chose, une condition, puis vous êtes habitués de vivre avec cette condition. Puis il va y avoir une vague d'espérance qui s'en vient dans les familles. Une vague d'espérance, vous comprenez? Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'entendre dire que Jésus a fait telle ou telle chose. C'est pour ça que vos témoignages sont très importants, parce que ça fait partie du plan de Dieu de toucher la vie de ceux qui sont découragés et ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette condition. Comprenez? Alors, ce qui arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire ici. Comme de raison, on voit, elle a entendu parler de Jésus. Alors, elle a été guérie. Qui a touché à mes vêtements? Et là, je veux que vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, le verset 34. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Hein? Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Alors, elle est guérie. Jésus relâche ses paroles. Et puis, verset 35, ça dit, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Juste là, le verset, il parlait encore quand des gens arrivèrent pour dire, ta fille est morte, c'est une contradiction. C'est les contradictions de l'éveil. Une personne est guérie et en même temps, une personne meurt. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont mourir, même après que vous ayez prié pour eux? Pardon? Il y a quelqu'un qui a dit non, j'admire ta foi, mais ça va être éprouvé. Je vous le promets. Parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la prend. Ce n'est pas à nous à décider
Tout ce qu'on fait, c'est d'être obéissant, d'avoir la foi et d'aimer, et de relâcher la compassion, et d'être muet, d'être touché par la compassion de Jésus. Oui, oui, oui. Mais il y a des fois, il va y avoir des contradictions dans votre vie. J'en ai eu plein de contradictions dans notre vie depuis qu'on est dans le réveil. Plus de contradictions qu'avant. Plus de contradictions qu'avant. Je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus, Paul dit. Et je veux être en relation avec sa résurrection. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et le partenariat de ses souffrances. Ça, c'est la partie que l'on oublie. Ça, c'est la partie qui peut nous faire trébucher dans un réveil, dans la vallée du trouble, quand on ne comprend pas, quand quelque chose est complètement l'opposé de ce que Dieu dit qu'il ferait ou ce que Dieu est, la lumière, la vie, la résurrection. Il veut guérir, il guérit toujours, il va toujours guérir, mais est-ce qu'il guérit tout le monde de la façon que l'on veut qu'il soit guéri et dans le temps que l'on veut? Absolument pas, non. J'ai beaucoup de contradictions. Une des choses que je veux partager avec vous à ce moment-ci, que je crois qu'il va vraiment vous aider, Jésus a dit « Ne crains point ». Alors, ne craignez pas. Seulement, c'est très simple ce qu'il dit. Crois. C'est très, très simple. Dis à quelqu'un « Crois ». C'est ça, crois. Non pas dans ta théologie, non pas dans ta façon de faire les choses. Si tu étais Dieu, tu le ferais de cette façon. Non, non. Crois. Crois en Jésus. Non seulement juste dans la façon que Jésus a fait les choses ou fait les choses dans telle ou telle situation. Je ne peux pas vous expliquer comment important que ça c'est. Je ne veux pas que vous deveniez fâchés contre Dieu parce que les choses semblent être pires durant un temps de réveil qu'avant. C'est un appel à la maturité. OK. Alors, quand je suis malade, je suis tombée malade au mois d'avril. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais à un moment donné, j'ai décidé d'aller parce que j'ai eu une intraveineuse pendant 3 semaines, après 5-6 jours à l'hôpital et tout ça. J'avais une infection de staph, je ne sais pas comment la dire. Alors, Heidi vient tout juste d'avoir une autre infection de staph comme ça, c'est sa 10e. C'est sa 10e et plusieurs fois, elle est presque morte. Elle était à l'hôpital et elle a des témoignages avec cela et tout ça. Malheureusement, cette bactérie, ça revient. Ça revient. Et ce qu'on m'a dit, ça va revenir d'une autre forme. Je dis, quoi, 70%, ça peut revenir. Alors moi, je peux choisir de craindre ou de juste faire tout ce que je peux, Seigneur. Toi, tu es celui qui donne la vie. Toi, tu me connais, alors je te fais complètement confiance avec ce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas cette bactérie de mon corps complètement? Pourquoi il ne fait pas ça avec Heidi? Elle attrape cette bactérie où elle est activée encore. Quand elle va dans les bouches-bouches, quand elle dit les bouches-bouches, je suis allée dans les bouches-bouches. Ça, c'est dans la terre et il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Il y a juste quelques petites huttes. Il y a des gens que tu ne comprends pas du tout parce que moi, je ne comprends pas la langue. Et là, elle se coupe sur un arbuste et ça commence l'infection encore. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne la guérit pas complètement? Je ne sais pas. Mais dans la contradiction, on se rapproche du Seigneur. On sait qu'on est sur cette terre pour juste un petit bout de temps. Alors, durant ce temps où j'étais dans les antibiotiques et tout ça, et là, je suis allée voir un médecin, Dr. Wang. Elle est chinoise, elle vient de la Chine, littéralement. Elle ne parle pas l'anglais du tout. Et bien vite fait, je suis allée la voir, mais en m'en allant, la voir dans son bureau. Et là, moi, je suis dans la vallée du trouble. OK? Je considère être dans la vallée du trouble. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec moi. Et alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver les perles et les trésors que le Seigneur a dans la vallée du trouble pour moi. Come on! Il y a une raison pour laquelle je suis où je suis. Il y a une raison pour laquelle que je suis en chemin pour aller voir cette dame chinoise.
qui vient de la Chine. Un médecin qui vient, une scientiste. Elle a traité les présidents, les premiers ministres globalement. Elle a été connue pour faire des découvertes, pour aider à guérir le cancer, la tuberculose et toutes ces choses-là. Alors, là, c'est très simple. Le bureau, c'est simple. Alors, je rentre là, il y a des photos des gens qu'elle a touchés et tout ça. Mais on m'a dit qu'elle avait un don. Et son don, elle a une vision rayon X un peu. Comment ça s'appelle ça en français? X-ray vision. Rayon X. Oh oui, c'est ça. X-ray, c'est en anglais. Rayon X, c'est en français. OK. Alors, elle a une vision rayon X. Et puis, elle m'a mis dans une petite salle. Et puis, je suis toute habillée. Et puis, elle dit, elle ferme la lumière et elle dit, c'est intéressant. Elle ferme la lumière et elle dit, je peux voir en dedans de ton corps quels sont les organes, les parties de ton corps qui sont faibles ou il y a un problème, quoi que ce soit. C'est comme si elle a de la lumière dans ses yeux. Là, je dis, bien, est-ce qu'elle est chrétienne? J'ai pensé, non, pas vraiment. Elle a prié à Dieu depuis qu'elle est petite fille, puis demandé à Dieu, quel Dieu, je ne sais pas, qu'elle soit un bon médecin, OK? Qui guérit les malades, qui lui donnerait des découvertes pour pouvoir guérir les maladies. Oui. Alors, avec des herbes, des choses, tout ça. OK, alors, là, je dis, bien, deux choses. Je connais un prophète qui m'a dit, il y a des années, qu'il y a comme un rayon X, c'est sa vision rayon X. Des fois, il voit à travers des gens. Ça donne une parole de connaissance, comment prier pour les personnes. Je dis, c'est un don qui vient de Dieu. OK. Bien, si elle n'est pas chrétienne, elle ne peut pas me contaminer. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en elle. J'ai même pensé à ce verset. Alors, je suis allée, là, j'ai senti la paix de Dieu dans la salle. Alors, on est sortis, puis elle a commencé à me parler. Puis là, j'ai dit, elle m'a dit, je suis une scientiste, je fais des recherches. Et puis, elle m'a dit, j'étais petite, je demandais à Dieu de m'aider. Et puis, à un moment donné, quand j'étais une adulte, j'ai demandé à Dieu pour de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour faire des recherches. Et puis, elle était rentrée dans le train pour aller à une autre ville pour demander à un laboratoire, quoi que ce soit, une compagnie, pour lui donner la permission de faire la recherche avant d'avoir l'argent. D'habitude, il faut que tu donnes l'argent et là, tu fais la recherche. Et puis, en s'en allant, elle rencontre un homme qui dit, il lui demande, où tu t'en vas, qui es-tu? Elle lui dit toute son histoire. Et puis, il dit, est-ce que je peux aller avec toi? Fait qu'il est allé avec elle. Rendu là, elle demande la permission de pouvoir faire les recherches sans l'argent. Et ils ont dit non, on a besoin de 20 000 $. Alors, cet homme ouvre le sac qu'il avait dans ses mains. Il a dit, tiens, voilà ton 20 000 $. Elle dit, j'avais demandé à Dieu de m'aider avec l'argent et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a fait. J'ai dit, est-ce que tu sais qui c'était? Parce que cet homme, apparemment, est allé dans la salle de bain et il n'est jamais sorti. Oups. Alors, je dis, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais qui c'était? Qu'est-ce que c'était? Dieu m'a envoyé de l'aide. Je dis, ça, c'est un ange. Puis je commence à prophétiser à cette femme. J'ai dit, un jour, avant la fin de l'année, j'avais une foi petite, avant la fin de l'année, tu vas rencontrer celui à qui tu vas prier pendant des années. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le commencement, il est la fin. Il est celui qui t'a créé et toute chose a été créée par lui. Elle dit, À ce moment-là, mon ami demande, hey, elle traduisait, je veux lui demander si elle veut donner sa vie à Jésus. La semaine d'avant, elle était venue à notre église. Ce que je ne savais pas, elle avait ressenti, elle ne comprenait absolument rien, elle avait ressenti quelque chose dans ses mains. Puis son ami lui a dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Ses mains, elle va guérir. Ses mains, il y a le feu dans ses mains. Elle a aimé notre église. La semaine d'avant, je ne savais pas trop toute son histoire. Alors là, oh oui, elle veut. Elle lui demande, est-ce que tu veux recevoir Jésus, ce Dieu à qui tu pries? Elle dit oui. Ça ne peut pas être si facile que ça. Dans la vallée du trouble, dans Osée 2:16, il dit, moi, je vais l'amener dans le désert pour lui parler tendrement. Il nous parle tendrement dans nos temps difficiles. Il parle tendrement à Jairus. Maintenant, il dit, fais juste me croire.
je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Tu vas trouver toutes sortes de perles dans cette vallée du trouble. Si tu comprends que je suis l'espérance. La vallée du trouble égale espérance. Sans trouble, on n'a pas besoin d'espérance. Alors, sans trouble, on n'a pas besoin de Jésus. Sans problème, on ne voit pas de miracle. C'est qu'il faut avoir une vision plus grande que ce que notre petit nombril nous offre. Il ne faut pas laisser les contradictions dans notre vie nous débobiner, nous éloigner, nous faire éloigner du Seigneur. Au lieu, demande au Seigneur de donner une vision rayon X dans la situation. Alors, ce n'est pas fini. Elle donne sa vie au Seigneur et dans plein milieu de la prière, elle dit, « Je veux te suivre, Seigneur, par elle-même. Ah, » c'est comme la conversion parfaite. Dans la vallée de trouble de Denise Goulet, là, je me suis rendu compte, le Seigneur m'envoyait cette femme. Puis il avait besoin que je sois malade. Je ne serais jamais allée voir un médecin chinois. Non, tu ne me vois pas chez le médecin pour des niaiseries, là. Hein? Je suis presque morte parce que je ne suis pas allée à l'hôpital assez vite pour... si je n'étais pas allée quand ils m'ont emmenée dans l'ambulance, là, je serais morte. C'est ce qu'on m'a dit. 2 ou 3 médecins m'ont dit ça, incluant cette dame. Alors, là, je me tire un muscle. Je n'avais pas un muscle d'étirer quand je suis allée la première fois. Alors, je m'étire un muscle pendant 3 semaines. Après mon pick line de 3 semaines, pendant 3 semaines, je ne peux pas me pencher, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas prêcher. Je sors de l'auto, puis je crie. Puis j'ai juste joué au racquetball 2 jours après qu'il a enlevé mon intraveineuse, puis j'ai juste fait un simple mouvement. Je joue au racquetball depuis 25 ans. Un simple mouvement, je suis allée, c'est fini. 3 semaine. Puis là, dans le milieu des 3 semaines, j'ai commencé à avoir un rhume, puis j'ai commencé à tousser parce que mon système immunitaire était faible à cause des antibiotiques que j'avais pris. Puis là, je faisais... je pleurais comme j'ai jamais pleuré. J'ai dit, ça se peut pas, j'ai tellement mal. Puis là, je vais tousser. Puis là, il fallait que je fasse quelque chose pour pas que je tousse. Si je tousse, ça va remplir. C'était comme... Ça semblait être l'enfer pour moi. Alors, j'étais obligée d'aller la voir à tous les jours, cette dame, parce qu'elle me mettait ils appellent ça des herbal wrap, quelque chose, ça puait. Wow. Puis là, elle me mettait du saran wrap, comme ça, en dessous de mon T-shirt. Puis là, il fallait que je me promène avec ça pour 8 heures, juste pour que je lui parle de Jésus. Ça m'a coûté cher, parce que c'est pas dans ça. Il y a une fois, puis là, je ne pouvais même pas communiquer avec elle, à moins que mon amie était là. Puis là, il y a une fois qu'elle n'était pas là, puis là, je m'en allais, puis là, j'avais juste des sweatpants, hein? Et puis un T-shirt, puis je ne savais pas, mais les sweatpants, c'était bien trop basse, mais je ne le sentais pas parce que c'était sur Saran Wrap, puis là, mon T-shirt en haut, puis là, je m'en allais, puis elle a vu que j'étais exposée, fait qu'elle vient me voir, puis elle me prend mes culottes comme ça, là, puis elle les lève comme ça, jusque-là. Puis on ne peut pas se dire un mot parce qu'on ne se comprend pas, mais on rit comme des petites folles. Puis là, je m'en allais. Vous vous rappelez d'Urkel? Urkel, je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, c'est anglophone. C'est anglais. C'est américain. Mais en tout cas, puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, je suis assise avec elle quelquefois, puis on lui parle de Jésus. Puis c'est un enfant dans la foi, mais une femme très intelligente. Et là, elle dit, depuis que je suis sauvée, j'ai des rêves. Je dis, qu'est-ce qui sont tes rêves? Elle dit, le premier rêve, c'est un homme habillé en blanc. Il vole. Je ne peux pas voir son visage. Il me dit, suis-moi. C'est pas ça qu'elle avait dit dans sa prière le 3 jours. J'ai dit, est-ce que tu sais qui est cet homme? Elle ne savait pas.
J'ai dit, ça, c'est Jésus. Elle dit, ah! Elle dit, il me dit de la suivre, alors j'ai commencé à voler. Puis je l'ai suivi parce que lui, il volait dans le ciel comme ça, puis il a dit, suis-moi. Puis dans le rêve, elle a commencé à voler aussi. J'ai dit, ça, c'est Jésus qui t'a dit, suis-moi. Le lendemain, je reviens, elle dit, j'ai eu un autre rêve hier soir. J'ai dit, c'était quoi ton rêve? Elle dit, c'était un même homme habillé en blanc, ne pouvant pas voir son visage. Il avait un chapeau blanc sous un arbre et il a dit, testify of me, témoigne de moi. Alors, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, je sais que c'est Jésus, mais est-ce que je suis en trouble parce qu'elle pense qu'elle est dans un cours de... Elle est en cours. Puis elle doit donner un témoignage. Je dis, non, il veut que tu témoignes de ça. Il est tellement bon, il t'a sauvé. Il t'a donné le don que tu as. Il est tellement... Ah! Il veut que tu parles de lui. Ah! Mais je vous jure, elle me dit, est-ce que ça veut dire que je dois dire à tous les... J'ai une convention de 5000 personnes à qui je dois donner présentation, en étant que médecin scientiste, 5000 globales, alors internationales, des gens de partout. Est-ce que ça veut dire que je dois partager, je dois leur parler de Jésus? Oui. Oui. Moi, je vois selon sa foi. Oui. J'ai dit, pas tout le monde va être d'accord avec toi. Mais elle est habituée à la persécution, vous comprenez? Elle est habituée à la persécution. Alors, est-ce que ça veut dire que le don que Jésus m'a donné, de voir à travers comme un rayon X, je dois leur dire que ça vient de Dieu? Je dis, oh oui! Wow! Pensez pas que ma vallée de trouble est devenue la porte d'espérance, là, juste là? Oh, come on! Si. Dans Osée 2,14, 2,16, espérance, ça veut dire comme une corde. Ça continue. Comme la corde, c'est quoi la corde de Rahab? Elle a mis la corde comme ça. C'est-tu comme ça qu'on appelle ça une corde? OK. Ça, c'était pourquoi, ça? Pour donner de l'espoir à sa famille. Ils ont dit, mets la corde, puis ta famille va être sauvée. OK. Dans ta vallée de trouble, il est l'espérance pour toi et pour ta famille. Pour toi et pour ta province. Pour toi et pour ta nation. Pour toi et pour les autres nations. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez le trouble vient cogner à votre porte, demandez au Seigneur pour une vision, rayon X dans la situation. Parce qu'il va bénir quelqu'un d'autre. Il va te bénir. Il va utiliser ta vallée de trouble. C'est aussi bien de faire quelque chose de bon. Si je pourrais être malade, il est bien mieux d'avoir quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui est touché. Bien, le Seigneur m'a donné un médecin qui touche le monde. Ça, ce n'est pas juste une personne, là. Ça, c'est les nations. Vous comprenez? Le Seigneur va vous être dans la vallée du trouble. Il va avoir des contradictions dans votre vie. Utilisez-les comme des plongeons pour plonger dans la rivière de Dieu, pour plonger dans la rivière d'espérance, pour plonger dans la rivière des miracles. Vous comprenez? Il ne faut pas se voir comme des victimes quand les choses viennent dans notre vie. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes victorieux. Nous sommes comme Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, ce qu'il fait en dedans de vous, dans la vallée du trouble, va prophétiser aux nations. Si vous ne vous voyez pas comme une victime de l'ennemi qui vous envoie des flèches. Non! Alors, est-ce que tout le monde va être guéri quand vous priez pour quelqu'un, comme vous essayez de vraiment vous aventurer dans cette... Non, pas tout le monde va être guéri. Et vous allez être éprouvé à ce sujet.
Je vous le promets, il le faut. Il faut parce que Jésus développe notre foi. Et on ne peut pas juste prier de la même façon. À chaque fois que quelqu'un est malade, on prie pour la guérison. Oui, c'est sûr. Mais quand on est assez près, soit il y a des gens qui prient, puis ils prient pour les gens. Ah, vous êtes tous guéris. Vous avez une centaine de personnes guéries. Ça, c'est merveilleux. Mais là, ils s'en vont, eux. Ils ne sont pas là pour voir qu'est-ce qui arrive après. Comment on garde notre guérison. Qu'est-ce qui arrive si ça revient? Moi, j'ai prié pour une femme que je connaissais, qui avait eu le cancer déjà, qui avait été guérie dans notre église. Et puis là, elle est comme morte un jour dans sa maison. Ils ont découvert que le cancer était revenu. Elle est morte. Son mari l'a ramenée à la vie. L'ambulance est venue. Elle est dans l'hôpital, dans un coma. On nous appelle, parce qu'on les connaît, mon mari et moi, pour venir prier pour cette femme. Son mari est là dans la salle et moi et Paul et moi, nous sommes là et il veut qu'on prie pour elle. Elle a 42 ans. Elle était déjà morte, mais elle est revenue dans le coma. OK? Gardez ça, c'est très important. Et puis là, il dit, prie pour elle. Alors, je dis, quelle est la prophétie qui n'a pas été comblée, qu'elle a reçue dans sa vie? Son mari a dit, une des prophéties, c'était qu'elle voulait faire le ministère avec moi. Alors, on n'a pas fait ça encore, comme une équipe. Je dis, OK. Alors, comme Paul dit à Timothée, utilise les paroles prophétiques dans ta vie pour faire la guerre. Très bien. Alors, j'ai dit, Seigneur, donne-lui le désir de son cœur. Aussitôt que je dis cela, elle meurt. Le moment que je dis cela, elle meurt. Le médecin rentre, on est garoché en dehors de la salle. Je suis sur l'autre côté du mur. Puis je dis, c'est pas possible. J'ai prié pour elle, puis elle est morte. Wow! J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai fait le combat avec ta parole, la parole prophétique dans sa vie. Il dit, Denise, qu'est-ce que tu vas prier? J'ai dit, donne-lui le désir de ton cœur. Il dit, elle voulait être avec moi. Plus qu'elle voulait faire le ministère avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle était avec moi ce matin. Son mari l'a ramenée. À cause de mon amour. À cause de ma grâce. Son mari l'a ramenée. Parce que j'ai entendu sa prière. Mais elle a goûté ma présence. Et elle la voulait encore. Oui? Yeah. Le réveil, c'est une aventure avec le roi des rois. Il faut vraiment être complètement libéré de ce qu'on pense que le réveil est. Parce que ça va vous donner des gros troubles. Ouais. Parce que si moi, puis je sais qu'il y en a d'entre vous que vous avez décidé de dire, écoute, je ne prierai plus jamais pour quelqu'un, parce que regarde ce qui est arrivé. Écoute, si ça avait été le cas, Bill Johnson n'aurait jamais prié pour personne d'autre après qu'il est venu. Il est venu en même temps. Il est venu à notre église, puis il a prié pour un jeune homme de 11 ans, je disais, qui était en chaise roulante et tout ça. Le lendemain, il est mort. Bill Johnson a imposé les mains sur ce jeune homme. Le lendemain, il a eu une crise épileptique tellement grande qu'il est mort. Ses parents l'ont ramené à cause de la prière. OK? Il est revenu pour un moment. Il a dit, vous allez, tout va bien aller. Et puis, on priait pour lui, on ne voulait pas qu'il meure. C'était un no. On voit juste une chose. Mais on oublie que son désir va être comblé avant le nôtre, souvent. Lui, comme mon ami là, dans la salle, dans le coma, il voulait retourner avec Jésus. Il avait déjà goûté à sa présence comme ça. Il voulait retourner
Et toutes nos prières dans le monde n'ont pas surpassé son désir à lui. Alors, si on n'a pas ces révélations, que le Seigneur vous donne un esprit de révélation et de sagesse, parce que c'est très, très important dans le réveil. Bill Johnson, son père est mort du cancer il y a 2 ans. Si s'était arrêté à cela, il ne guérirait plus les malades. Il utilise ça pour lui donner encore plus de révélations de la nature de Jésus et comment il fonctionne dans telle ou telle situation. C'est pour ça qu'il faut le connaître. Et connaître la résurrection, la puissance de la résurrection, le partenariat de la souffrance. Est-ce que... Il faut que je finisse avec cela ici. Il faut que je finisse. Je sais que vous êtes... Éphésiens 3,17. Je finis avec ça. Seigneur, je ne sais pas si vous voulez que... Ça vaut-tu la peine? Je pense que non, il y a 5 minutes. Oui, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Éphésiens 3,17. Et si vous désirez cela, je veux que vous leviez. Je vais lire ce verset qui est vraiment puissant. Éphésiens 3,17. OK. Juste une minute, je veux juste voir. OK. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit et dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Que Christ habite en vous, que ce ne soit pas juste une connaissance, mais que vraiment il habite en vous comme un ami, comme ton époux le serait, comme ton épouse le serait, que vous soyez vraiment intime avec Christ, au point que vous commencez à comprendre, même dans la contradiction, même quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu n'a pas fait cela ou il a fait cela, vous choisissez de comprendre, de demeurer en lui et lui en vous, afin de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Voyez, l'amour de Jésus, c'est beaucoup plus profond que la connaissance que nous avons à propos de Jésus et à propos de ce qu'il fait, à propos de sa parole, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, là, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Si vous avez ce Jésus, si vous voulez avoir, c'est comme Jésus qui habite au lieu que Jésus fait juste vous visiter, comme il a fait en fin de semaine. Est-ce que vous allez continuer à être des porteurs de sa gloire, de sa bonté, et vous allez continuer à développer ce que vous avez reçu dans les dernières années ou en fin de semaine? Est-ce que vous voulez que Christ habite en vous et n'est pas juste une connaissance? Là où, s'il ne guérit pas, ben là, il n'est pas réel. Est-ce que votre foi va plus profondément que cela? Oui? Alors, levez-vous, ce que vous voulez. Et Seigneur, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et comme j'avais cette révélation durant la prière la semaine passée, j'ai eu une révélation. Est-ce que j'ai reçu? Juste levez les mains afin que vous ayez la plénitude de Christ. Ouais. Que vous fonctionnez d'une place que vous êtes plein. Vous êtes plein. Vous avez la plénitude. La plénitude de Christ. Ça veut dire la plénitude. Ça veut dire que toutes les chambres sont occupées dans votre cœur.
toutes les parties de votre être, votre esprit, vos émotions, vos intentions, vos pensées, que le Seigneur déborde. Il habite vraiment. Vous êtes comme une rivière. Vous n'êtes pas juste une rivière quand vous venez à l'église. Vous êtes une rivière à la maison. Vous êtes une rivière au travail. Vous êtes une rivière quand vous marchez dans la rue. Vous êtes une rivière parce que Jésus habite en vous. Il vous aime. Il a de la place dans votre vie pour lui. Et de là, vous vivez votre vie. De la plénitude. De là, vous avez de la gloire. Et j'ai eu cette vision durant ce temps. Et c'est ce que je vois que le Québec va expérimenter. Cette vision, c'est que Jésus, c'est comme si on dansait, mais Jésus m'avait comme ça dans ses bras. Il prenait ce qu'il avait dans sa bouche, il le mettait dans ma bouche. Et là, la deuxième scène, ce n'était plus qu'il prenait de ma bouche avec sa main, de sa bouche avec sa main. Ses mains, c'est qu'on était bouche à bouche. Et c'était intime. Il soufflait en moi et je soufflais en lui. C'était une relation intime, ce n'était pas sexuel. Et là, la troisième, et c'était les yeux dans les yeux. Et la troisième scène, c'était que Jésus, il m'a dit, toi, tu prends de ta bouche et tu nourris les autres. Quand Dieu habite en toi, qu'il y a contradiction ou non, il est le même Jésus, même que vous découvrez encore plus dans la vallée du trouble qu'il est l'espérance que Québec a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Wow! Amen. 11h30. Est-ce qu'on peut remercier Denise Goulet ce matin? Come on. Hallelujah. Je crois qu'on doit retenir vraiment, si on peut juste mettre un point sur ce message ce matin, c'est que peu importe ce que vous allez vivre, vous vivez, Dieu veut vous utiliser. Même peu que ce soit positif ou négatif, Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Il faut dire oui à son plan. Amen. Hey, on se voit-tu à 2h30? All right? Les potes trouvent à 1h30. Merci. Vous pouvez jaser dans le lobby. Nous, on doit les faire ici. C'est